Pour transformer le port Vauban d'Antibes, je me suis d'abord appuyé sur l'histoire de ce port, qui est une histoire multimillénaire. C'est un port qui remonte à l'époque de l'Antiquité, avant Jésus-Christ, et c'est un port qui s'est constitué par strates successives. C'est un port qui s'est étendu progressivement. Donc le périmètre du port d'aujourd'hui est un périmètre très vaste qui englobe ce qu'on appelle le vieux port, ensuite l'anse Saint-Roch, ensuite le pied du Fort Carré et enfin le quai de la Grande Plaisance. C'est comme 4 quartiers d'une ville, 4 quartiers d'un port, du port Vauban. La question de l'architecture, évidemment, elle est déterminante dans la manière dont on va pouvoir transformer ce port sans lui faire perdre son âme. Son histoire nous engage. L'architecture doit être à la hauteur de cette histoire. Et pour cela, j'ai choisi finalement de travailler avec un élément très fort que tout un chacun peut percevoir quand il se trouve sur un bateau ou à terre, l'horizontalité de la mer, de la Méditerranée, l'horizontalité des remparts qu'a construit Vauban, qui a laissé son nom à ce port, l'horizontalité de la grande digue. Il s'agissait donc de trouver une sorte de dénominateur commun qui permette à ces différents bâtiments de dialoguer entre eux, comme le font les plaisanciers autour d'un ponton, et que ces bâtiments dialoguent entre eux à travers cette horizontalité. Le port va donc se transformer par phases successives et les transformations vont commencer par ce qu'on appelle la digue Est, ou la Grande Plaisance et le Vieux Port, avec d'abord des travaux de réaménagement des sols, de traitement des sols, ensuite la restauration d'une partie des remparts de Vauban qui ne l'avaient pas été encore, et enfin la construction d'un nouveau yacht club. Donc une transformation qui s'opère par petites touches et qui ensuite va se décaler pour s'intéresser au fond de l'anse Saint-Roch et au pied du Fort Carré. La dernière phase va porter sur la couture, si je puis dire, entre les deux premières phases, qui va s'opérer autour de la capitainerie et du réaménagement des espaces qui se déploient à ses environs. Et ainsi, au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'hivers, le port se transformera jusqu'à garder sa configuration initiale, mais tout en se transformant et en devenant, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un port qui a déjà 3 millénaires d'existence derrière lui. La transformation du port, c'est un projet d'aménagement d'ampleur conçu comme un projet de planification urbaine. On est vraiment sur un port où on a 4 quartiers distincts, avec une exploitation forte, prégnante, et il est important pour nous de réaliser les travaux en zone occupée, comme on le serait dans des quartiers de ville. Ce projet est un projet complexe qui marie les 3 activités principales de l'acte de construire, c'est-à-dire le bâtiment, les travaux publics et le génie civil.